Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai ma veste parce que je comptais en fait aller prendre l'air 2 secondes. Il est actuellement 1h du matin et je voulais vous tourner la vidéo et après je me suis dit ouais je vais aller prendre l'air avant parce que le rendu de Maëva est en train de tourner. Après je me suis dit non mais je tourne la vidéo maintenant parce qu'après il sera encore plus tard et je sais pas si j'aurai la force de le faire parce que j'ai pas mal de comptes encore à terminer. Tu vois tout ça c'est de papier. Et du coup oui c'est une petite vidéo pour le récap de ce week-end, un petit peu de comment ça s'est passé parce que je vous avais dit que je vous vloguais vendredi, samedi, dimanche, lundi et je n'ai vlogué que vendredi et samedi. Pourquoi? Parce que comme je vous avais expliqué le dimanche avec les soucis de chauffage et tout ça j'ai couru un peu partout, j'avais aussi pas mal de boulot à faire sur le PC. Le lundi ça a été pour ceux qui ont suivi sur Instagram ça a été relativement mouvementé donc voilà je vous fais un petit mini vlog, micro vlog de compte rendu. Donc pour ceux qui ont regardé le vlog de samedi vous avez vu que j'ai eu des soucis de chauffage et que le propriétaire était venu pour rechecker. Du coup ensemble on a essayé de corriger le problème, de voir les branchements, de faire un remplissage de la chaudière, de voir si c'était bien amorcé, si tout était ok. La chaudière tourne en elle-même, elle fonctionne parfaitement, mais le problème c'est que l'eau chaude en fait part dans 2 tuyaux. Et d'ailleurs je remercie un abonné sur Instagram qui a passé 1 heure avec moi à distance pour essayer de me guider, qui est chauffagiste et qui a essayé de m'aider et trouver la solution, qui s'appelle Steph89. Big up. Et à qui j'ai envoyé des photos et tout, il s'est proposé pour essayer de trouver la solution parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'en sortie de chaudière il y a un gros tuyau qui transporte l'eau chaude, d'ailleurs j'en ai fait les frais, et qui va ensuite dans une séparation avec 2 tuyaux. Un premier qui va vers la pompe et un deuxième tuyau qui va ailleurs. Et tout ça est mis sous pression et sous très forte chaleur. C'est pour ça que je me suis brûlé en fait en essayant de revisser un truc, je me suis vraiment bien brûlé. Et le truc c'est que en fait ça passe par un thermostat, un groupe de thermostats en gros qui gère automatiquement l'ouverture, l'arrivée d'eau en fait dans les radiateurs et tout ça en fonction de la température, qu'on lui a décidé. Le truc c'est que ce thermostat ne fonctionne plus vu que la chaudière va être changée, c'était pas un drame, et il est en marche forcée. Et cette marche forcée fait que l'eau qui va dans les radiateurs, l'eau brûlante, en fait circule dans ces 2 tuyaux. On a un premier tuyau qui alimente le radiateur de la cuisine, du couloir, salon, chambre de Libye, chambre de Léo Théo, chambre de Chloé et salle de bain. Et le deuxième tuyau alimente toute la salle à manger, chambre parentale, chambre d'amis, bureau et 2-3 trucs, le radiateur de l'entrée aussi et tout ça. Ce qui se passe en fait c'est qu'on du jour au lendemain j'ai constaté que, enfin du jour au lendemain, d'un matin à l'autre, Maëva me dit oh il n'y a plus trop de chauffage et tout. J'ai constaté qu'en effet les radiateurs, il y en a beaucoup qui étaient froids. En fait il s'avère que un des tuyaux n'était plus irrigué. En fait on avait l'eau chaude qui montait dans une partie de la maison mais l'autre en fait n'était plus là. Donc apparemment la marche forcée a sauté. On a essayé avec le propriétaire de remettre mais ça a encore plus merdé, sauf que le lendemain j'ai réussi à la caler, à la bloquer avec une clé et tout ça, d'où cette blessure. Je me suis bien brûlé. Et j'ai essayé de le caler pour que l'eau chaude soit bien acheminée correctement, au moins dans les chambres des enfants et tout ça. Sauf que j'ai réussi à assez bien l'ouvrir pour que ça chauffe un tout petit peu la chambre parentale, vraiment très légèrement, et la chambre d'amis. Bref, ça c'était le samedi et le dimanche matin. J'ai eu les coordonnées du chauffagiste que j'essaie d'appeler depuis lundi, sauf qu'il est très occupé, donc j'attends son rappel pour savoir quand est-ce qu'il va passer, car ce chauffagiste doit venir contrôler l'installation et dire ce qu'il faut changer pour que la marche forcée n'ait plus lieu d'être en gros si tu veux. Donc je vais attendre ça. Comme on l'a dit on est semi-propriétaire, c'est-à-dire qu'on a toute une partie des choses qui sont à notre charge et tout ça, mais le chauffage et tout reste quand même à la charge du propriétaire, donc c'est pas à nous de faire nécessaire. Depuis le début qu'on a emménagé à la maison, il y a plein de choses qu'on aurait dû appeler le propriétaire pour le faire, des pannes, genre la vaisselle, le joint qui fuit, des trucs comme ça et tout ça. Mais on s'est pas pris la tête, on le fait nous. La déclenche de porte aussi qui ont rendu là, c'était assez âgé. On s'en fout et j'en ai discuté avec lui et comme il a dit, au moins je dois avouer que vous n'êtes pas des locataires très chiants, vous m'appelez jamais, t'as mis 2 citernes pour éviter que l'eau monte et que ça fasse une fuite. Enfin il voit qu'on fait des trucs en fait sans l'appeler ou quoi que ce soit parce que c'est le principe de la semi-propriété, c'est qu'on devienne propriétaire. Et bah si c'est pas le cas bah tant mieux pour lui, et si c'est le cas bah tant mieux pour nous. Enfin tant mieux pour lui. Parce qu'on prend soin de la maison, il a fait toutes les transformations, il était étonné, j'étais content, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est dommage que Maëva n'était pas là, elle n'a pas pu sentir elle-même cet enthousiasme. C'est vrai que le propriétaire et sa conjointe étaient super emballés par les modifications qu'on a fait. Ça fait vraiment plaisir de savoir qu'on a fait quelque chose qui leur convient, même si c'est pas eux qui vivent ici, qui leur convient dans la mesure où ils trouvent ça joli quoi. Bref.
c'est pas le débat. Dimanche, j'ai passé la journée sur l'ordinateur à beaucoup bosser sur Ghost and Us, comptabilité, j'ai rattrapé pas mal de choses et tout ça, en attendant que Maëva rentre. Beaucoup de gens m'ont dit que t'as l'air perdu sans ta petite femme et tout. Non, c'est pas que j'ai l'air perdu sans ma petite femme, c'est qu'en fait, j'essaie de m'occuper le maximum, j'essaie de faire le plus de trucs tout seul, parce que c'est vrai qu'on bosse ensemble tous les deux. Regarde, aujourd'hui, on a fait du Ghost and Us tous les deux, on fait des vidéos tous les deux, on discute de sujets tous les deux, on fait des travaux tous les deux, ou alors chacun de son côté, mais quand elle est pas là, en fait, vu que c'est que des projets à moi, je fais que des projets pour moi, en gros, enfin pour moi, où je travaille seul. Donc j'ai passé la journée dimanche sur l'ordinateur à faire ça. Venons-en au plus chaud, c'est que lundi matin, pour ceux qui n'ont pas suivi mes stories sur Instagram, Maëva devait partir vers 9h à peu près du matin pour rentrer à la maison. Elle partait de Strasbourg, 2 heures de route, sauf qu'elle passe par le massif Vosgien. Et que ce matin-là, moi quand je me suis levé et que j'ai emmené les enfants à l'école, j'ai constaté qu'il y avait de la neige. Pas grand chose, il y avait une petite couche de neige et tout ça, mais tout de même. Du coup, Maëva, quand elle part, je l'appelle, je dis ouais, tiens-moi au courant quand même, ça c'est inquiétant, te fous pas en l'air, fais attention avec la bagnole. La DS est équipée de pneus été directionnels, mais pneus directionnels, généralement sur la neige, ça tient quand même mieux que des pneus asymétriques ou à dessin normal, hein, si tu veux. Donc, elle prend la route, et là j'essaie de la joindre plusieurs fois, j'arrive pas de réseau. Du coup, je tombe sur un répondeur et tout. Et au bout d'un moment, elle me rappelle, au bout d'une demi-heure de route, quelque chose comme ça, 3/4 d'heure, et là elle me dit oulala, ça va pas, c'est le gros bordel, la voiture elle patine, elle glisse et tout ça, elle se retrouve un peu dans le massif vosgien, c'est un peu le cirque sans nom. Attendez, parce que ouais, je reçois des notifs sur mon téléphone. C'est le cirque sans nom, j'arrête pas de glisser, ça patine et tout, j'ai dit bah fais attention, vas-y doucement, pas de gros coups de frein, essaie d'anticiper au maximum tes freinages, rétrograde, jouer avec le frein moteur, toutes ces choses là. Si tu vois que la voiture part, ne braque pas ou ne contre-braque pas, parce que c'est le coup que tu vas te foutre dans le tas, tu vas partir en tête à queue. Et les boules, mais je vous dis, cette semaine a été très riche en émotions. Elle est en train de conduire, je suis au téléphone avec elle, je suis sur la terrasse dehors en train de prendre l'air et tout. Et là, je vais entendre dire putain, je suis en train de glisser, putain, il y a un fossé. Et là, elle me fait comme ça. Elle souffle et tout dans tous les sens, elle dit, et moi j'entends qu'elle freine, en fait j'entends le parce qu'il y a l'ABS, tu sais, donc du coup ça fait un bruit de quand tu freines. J'arrive pas à freiner, et je vous jure. Et là, boum, raccroché, plus de nouvelles, plus rien. Pendant genre 5 minutes, 5 minutes super longues. En plus, plusieurs fois, je lui ai dit, mais arrête-toi, je viens te chercher. J'ai dit, c'est bon, 1 heure de route, c'est pas grave, on laisse la DS, on ira la rechercher un autre jour, on s'en fout quoi. Moi, j'ai le Q7 en 4 roues motrices. Moi, j'ai des pneus été dessus, mais c'est en 4 roues motrices. Je pensais que ça roulerait nickel sur la neige. Et là, elle me fait ce coup-là, machin et tout, ça va. Putain, elle me rappelle, elle me dit, c'est bon, je me suis arrêté à 2 doigts de tomber dans le fossé et tout, c'est la merde. Et je vois les photos, je vois qu'il y a quand même ça de neige, putain, c'est un truc de malade. Et je dis, non, mais prends pas la tête, arrête-toi, je prends la bagnole. Et là, je commence à prendre mes affaires et tout ça. Je monte dans le Q7, je ferme la porte de la maison et tout. Je commence à partir sur la route. J'ai dit, dis-moi où t'es, moi je mets le GPS et on va se croiser en chemin. Je dis, mais arrête de rouler, têtu comme elle a continué de rouler. Et moi, je me suis rendu compte que le Q7 sur la neige, même avec sa neige, il roule, mais d'enfer le bordel. J'ai jamais roulé une voiture qui roulait aussi bien sur la neige. Pourtant on a déjà eu 2 autres 4x4, un en transmission intégrale et un en transmission du coup 4x2, mais 4x4 quand il y a besoin, quand il perd la motricité il passe en 4x4. Et pour le coup là le Q7 mais je vous jure à 90 km/h mais sans problème, pas de glissade, rien, il glissait pas, il dérapait pas, il patinait pas, je freinais, ça freinait comme si t'étais sur une route normale. Enfin j'étais vraiment sur le cul de la performance du Q7. Et je vais pour la rejoindre et là à genre 10 minutes de se croiser, donc tous les deux on avançait, elle avançait à 2 à l'heure et moi j'avançais beaucoup plus vite. On tombe en fait dans un col, le col, je sais plus comment ça s'appelait, le col de tu me fais chier quoi. Et un col mais qui monte comme ça et tout. Et moi avec le Q7, là je commence à glisser un tout petit peu. Je me dis, ouah, si moi je glisse, j'imagine même pas mal avec la DS, ça doit être une horreur. Sauf que quand on arrive dans ce col, le réseau il coupe, alors qu'on s'était au téléphone depuis le début, on était au téléphone depuis que j'étais parti. Et là, plus de réseau. Je rappelle Maëva, je dis mais dis-moi sur quelle route t'es, dis-moi, parce que moi le problème c'est que le GPS au devant il m'a dit tournez à droite, mais si tu vas tout droit c'est la même durée. Donc du coup je ne savais pas par où Maëva allait arriver. Du coup moi je tourne à droite et là Maëva j'arrive à la voir, elle me dit je suis sur la 159B machin, et je me dis merde, je suis plus sur la bonne route. Donc du coup en plein milieu je fais un demi-tour sur la neige et tout, un truc de malade en pleine forêt sur une petite voie. Je retourne en arrière, j'arrive à l'intersection, je repars dans le sens de Maëva pour la croiser. Puis au bout de 5 minutes, je me dis, mais attends, au kilométrage combien là? Parce que je crois que je t'ai passé en fait le temps que moi je bifurque sur la voie, elle est passée entre temps. Et elle me dit, ah j'en sais rien, des arbres sur la route et tout, ça glisse à mort et tout. Et en fait je lui dis, attends, arrête-toi, dis-moi à combien de kilomètres t'es de la maison. Et là elle me dit à 36 km. Et moi je mets le GPS, je vois que je suis à 39 km, c'est-à-dire que je suis 3 km avant elle. En fait on a failli se croiser quoi. Et je dis, mais arrête
arrête-toi dès que t'es dans un village. Je comprends que tu t'arrêtes pas en pleine forêt, mais dès que t'es dans un village, arrête-toi, je te rejoins. Et du coup, elle s'est arrêtée, je l'ai rejoint. J'ai pris possession de la DS, elle a pris le Q7 parce que je préfère que ce soit moi qui me plante plutôt qu'elle, perso. Et bon, bah, j'ai eu plus l'habitude de rouler sur la neige qu'elle. Hein. Je dis pas qu'elle conduit mal, mais c'est une habitude à apprendre. Et voilà, il y a des manips à faire et tout ça, des habitudes à apprendre. Bon, déjà, moi je désactive le SP, comme ça au moins je sais qu'il va pas essayer de me garder dans la voie et me foutre en l'air, parce que le SP c'est cool, mais quand il pleut ou il y a de la neige, il faut pas. Enfin, moi perso, je le mets pas. Parce que le problème de l'ESP en fait, c'est que ça te gère la trajectoire. C'est-à-dire que la voiture vient en partir en tête à queue. Le SP va te remettre les roues droites en fait, si tu veux. Le problème, c'est que sur la neige, c'est pas forcément ce que tu as envie de faire. Et du coup, tu peux te planter. Bref, on repart et tout. J'ai la DS, elle me suit avec le Q7 derrière. Et finalement, bah, la route s'est plutôt bien passée. Alors oui, ça glissait quand même pas mal et tout. On a réussi à rentrer à la maison. Et j'ai dit à Maëva, franchement, chapeau. Chapeau, parce que quand je vois l'état de la route là où on s'est croisés, enfin quand j'ai bifurqué et tout, j'ai dit mais je sais pas comment t'as fait, hein, parce que c'était quand même sacrément costaud, hein, franchement. Bref, ça a été... Oh la vache. Oh mon dieu, mais le stress, c'était infect. On est rentré à la maison, on a posé les bagnoles, c'est bon, on s'est dit... T'es à la maison. Fallait forcément qu'il neige ce jour-là, quoi. Et du coup, j'ai pas vlogué ce jour-là. Je voulais vloguer lundi, mais j'ai pas vlogué parce que je suis parti en trombe de la maison pour aller à l'argent et tout ça. On s'imaginait déjà poser la DS à une demi-heure de chez nous, la laisser sur un parking et puis venir la chercher le lendemain, quoi. S'il fallait, on l'aurait fait de toute façon. Mais ouais, c'était assez costaud, ouais. Et non, on va pas mettre de pneus neige sur la DS. Ça sert strictement à rien parce que déjà, on a vu que le Q7 il roulait, mais d'enfer sur la neige. Donc s'il y a besoin de sortir avec la neige, on peut le faire. Pas de problème. Et puis vu qu'on bosse à la maison, on s'organise quoi. C'est bon, s'il neige pendant 2 jours et qu'on peut pas sortir, de toute façon on peut continuer de bosser sans problème à la maison. Mais bon voilà, c'était le week-end du stress. Stress en plus pour elle, quand elle arrive à Strasbourg, elle n'arrivait pas à se garer. Je l'ai guidée en temps réel par téléphone, et puis après le stress que le soir elle ne retrouve pas de place, parce que c'est assez compliqué finalement. Elle a eu le parking de l'hôtel, il lui a ouvert le parking, elle a payé 8 balles la nuit, je crois, un truc comme ça. Mais ouais, c'était costaud. On va dire que le week-end avec 4 enfants est passé un peu au second plan parce que je stressais plus pour d'autres choses. Mais bon, après je suis comme ça, moi je suis comme ma mère, je m'inquiète pour les autres en fait. Je passe ma vie à m'inquiéter pour les autres et un peu moins pour moi, c'est tout ce qui compte. Enfin bref, voilà, c'était un micro-vlog pour raconter un petit peu en détail ce que je n'avais pas vlogué pour ceux qui ont loupé ce qui s'est passé sur Insta quoi. Bah, c'est comme là avant, Maëva elle rentre, elle termine normalement le théâtre à 21h30, il faut 5 minutes pour rentrer, donc j'y arrive 21h45, le temps qu'elle discute avec les gens et tout ça. Sauf qu'ils ont commencé vachement en retard, ça je le savais qu'ils avaient commencé en retard, mais je savais pas s'ils allaient terminer en retard. Et là elle me dit à 21h55, elle me dit j'arrive. Sauf que moi en fait ça faisait déjà depuis 21h40 j'étais dehors parce que Lou était parti bouffer un os et je la retrouvais plus. Du coup je préférais rester dehors et que Maëva arrive avec la voiture et lui dire attention, je sais pas où est Lou, histoire que tu la roules pas dessus quoi. Du coup j'attends de 21h40, 45 à peu près jusqu'à 21h55 dehors pendant 10 minutes. Pas de nouvelles, je rentre Lou et là elle me dit j'arrive. Donc du coup je sors et j'attends devant le portail. Sauf qu'en fait elle est venue que 25 minutes après. Parce qu'en fait elle a discuté avec les gens, elle a fait son dossier d'inscription pour le théâtre parce qu'elle n'avait pas encore rempli tout ça et du coup ça a pris un peu de temps. Et là pareil, j'ai eu les boules parce qu'il gelait à mort hein. Aujourd'hui, il y avait du verglas et tout, la DS était congelée et tout, je me suis dit mais elle s'est foutue dans le tas quoi, c'est pas possible. Et je lui ai écrit, en plus j'essaie de l'appeler, elle répond pas, enfin je tombe sur le répondeur, j'ai envoyé le message, elle les lit pas, bah, il était en train de faire son dossier d'inscription et en fait elle quand elle m'a dit j'arrive, elle pensait pas mettre autant de temps à le faire. Et du coup j'ai stressé à mort quoi, et j'ai dit mais j'ai écrit, hein, je dis je te préviens dans 5 minutes, je viens te chercher. C'est genre à 5 minutes, c'est la rue d'à côté quoi, enfin la rue. Il y a une départementale entre deux, mais c'est le village d'à côté quoi. Et j'ai dit mais je vais prendre la DS, hein. Je vais dire à Libye de rester à la maison, de surveiller ses frères et sœurs, et je vais aller chercher Maëva quoi. Je l'ai imaginé dans le fossé quoi. Enfin là cette semaine c'est assez rock'n'roll au niveau tension et stress. Bref. Ça vous résume un peu tout ça, c'était un micro-vlog où je vous parle un petit peu tout ça, je vais aller prendre l'air, je vais monter ça et je vais aller prendre l'air. Et puis voilà, ok, allez, salut.